Bonjour, nous sommes ici sur la commune de l'Abbé-Serre Saint-Marie, sur le plateau de la Margeride, de l'ancienne province du Gévaudan. Ici, dans ces contrées montagnardes, nous avions un piège traditionnel pour capturer les grives et les merles éventuellement, qu'on appelle la turade. Le terme en français est la tandelle. Ce piège est utilisé dans de nombreuses contrées du sud de la France. C'est un piégeage traditionnel qui est aujourd'hui évidemment interdit. Nous allons vous montrer cette turade avec deux faces, la face de reprise du vestige existant et la face définitive du montage pour la capture de l'oiseau. Ici, c'est les vestiges d'une turade qui se trouve dans ce bois. Ça se caractérise par un ensemble de pierres. 3 seront fixes et une pierre sera amovible et celle-ci tombera sur l'oiseau lorsque nous l'aurons monté avec un système de branchettes fait avec du genévrier. Généralement, ces pièges étaient utilisés à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Personnellement, quand j'allais à l'école au début des années 60, à l'école primaire, avec mon grand frère, nous passions relever les pièges que nous avions tendus la veille pour savoir si nous pouvions capturer une grive ou deux. Ces grives étaient vendues aux hôteliers, à l'époque, quelques francs, qui nous faisaient de l'argent de poche. Voilà, donc la deuxième partie, ce sera de démonter ou continuer à dégager cet ensemble pour pouvoir installer le piège lui-même. Nous allons maintenant procéder au montage du piège. J'ai préparé 3 bâtonnets et il y en a un 4e qui est déjà prépositionné ici. C'est un montage délicat qui ne réussit pas nécessairement du premier coup. Alors, je vais d'abord positionner le 2e bâton ici et puis qui va donc basculer. Et puis il y a ces 2 bâtonnets sur le côté. J'ai mis celui de droite. Je vais mettre celui de gauche en faisant attention que tout ça ne tombe pas. Et lorsque les 2 bâtonnets seront positionnés, voilà, et voilà, c'est réussi. Donc le piège est monté maintenant. J'ai mis du genévrier et la grive arrivera pour vouloir manger le genévrier. Et lorsqu'elle s'approchera, elle se posera sur une de ces branches latérales et voici ce qui se passera. Donc je vais appuyer ici, vous voyez que le piège tombe sur l'oiseau. Lorsque le chasseur passera pour relever son piège, il procédera comme ceci. Il soulèvera la pierre principale en mettant sa main sur le côté pour éviter que l'oiseau, s'il n'était pas mort par exemple, puisse s'échapper. Et ensuite, il pourra procéder au remontage en vérifiant que les bâtonnets sont toujours en bon état. Et puis, s'il n'y a rien, eh ben, il n'y a rien. Et puis, voilà. Et donc, ça, c'est l'histoire de la turade de Margeride.